reconnu de tout temps un esprit assez doux. Et de tout temps aussi, vous m'aviez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui, moi? Vous voyez bien comme vous répondez. Hélas, je ne dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand sa personne en haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Et... Qu'est-ce? Plaît-il? Quoi? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de le voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi? Vous voulez mon père? Oui, je prétends ma fille, unie par votre humaine, Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela. Et comme sur vos voeux, que faites-vous là? La curiosité qui vous presse, mamie, est bien forte en venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard. Mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle. Et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais bien le moins de vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement sur ce qu'on verra d'abord. Chanson. Ce que je dis, ma fille, n'est point je. Allez, ne croyez point à monsieur votre père. Il râle. Je vous dis. Non. Vous avez beau faire, on ne croit À la point. paix, mon cou. Eh bien, on vous croit donc. Et c'est tant pis pour vous. Quoi? Ce petit monsieur, qu'avec l'air d'homme sage et cette lâche barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vous voir. Écoutez, vous avez pris certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, mamie. Pardon sans nous fâcher, monsieur. Je vous supplie. Vous moquez-vous déjà d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance? À quel sujet aller avec tout votre bien choisi engendre que... Taisez-vous! S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révèle. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever. Jusqu'en fin de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soin des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Ce sont fiefs qu'à bon titre au pays on rénove. Et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui l'a dit. Et cette vanité, monsieur, n'oscille pas bien avec la piété. Qui dit une sainte vie embrasse l'innocence ne doit point tant prôner son nom et sa naissance. Et l'ample procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Ce discours laisse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur sans quelque peu d'ennui d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille, on risque la vertu lorsque dans son hymen son goût est combattu. Que le dessein de vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. Et que ceux dont partout on voit, on montre au doigt le front, font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile d'être fidèle à de certains maris, faits dans certains modèles. Et qui donne à sa fille un homme qu'elle est responsable des fautes. Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre dès la vivre.
Vous n'avez rien de mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère. Mais outre Cassoulet, on dit qu'il est en plein. Je le soupçonne d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il entre les églises. Ha! Voulez-vous qu'il y court à vos ordres précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde. C'est une richesse à nulle autre seconde. Ce qui vient de tout bien comme le rapport désir. Il sera tout conduit, sa douceur, ce plaisir. Ensemble, vous vivez dans vos âmes de pierre. Comme de vrais enfants. Comme de toutes rêves. À nul fâcheux de bas, jamais vous n'inquiéterez. Et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un saut, je vous l'assure. Ouais, quel discours? Je dis qu'il en a l'encolure. Et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est bon. Trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Sinon, non, vous aimez. Je ne veux pas quand même. Et je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Ah. Votre honneur m'est cher. Et je ne puis souffrir qu'au brocart d'un châtain vous alliez vous offrir. Vous ne vous tairez point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Te tairas-tu serpent dans les trésors fondés? Ah! Vous êtes dévot. Et vous vous emportez. Oui. Ma bile surchauffe à toutes ces falaises. Et irrésolument, je veux que tu te taises. Soit. Mais le 10 amours, je n'en passe pas moins. Pense si tu veux. Mais applique tes soins à ne m'en point parler. Suffit. Comme sage, j'ai pesé mûrement toujours. J'arrache le pouvoir parler. Censé être ta poisson, tartuffe et peu de sorte. Oui, c'est un bon museau. Que quand tu n'as les mêmes envies sympathiques pour les autres, Ah, la voilà bien lotie. Si j'étais à sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc, ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un réveil de manette. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Voir que le mari que j'ai su vous élire. Que ne te parle-t-il? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot. Il ne me plaît pas, moi. C'est tout ce qui t'était. Quelle que soit ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entier déférence. Je ne me moquerai pas de prendre un tel époux. C'est vraiment, ma fille, une peste avec vous. Avec vous, ça je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents ont mis l'esprit en feu. Je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Il faut-il qu'en ceci, je fasse votre rôle? Suffit qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'est point par autrui. Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire.
Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il ne peut épouser sans que l'empêchement. Un père de la voix sur nous tant d'empire que je n'ai jamais vu la force de rien dire. Eh, raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, quand même, mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus 100 fois ouvert mon cœur? Et sais-tu pas voulu jusqu'au voir mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche? Et si c'est tout le bon que cette main vous touche? Tu me fais un grand tort dans l'idée. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin! Vous l'aimez donc? Oh oui, d'une ardeur. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurez-moi. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'arrache lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu! De quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis pas la vie ni des sornettes et dans l'occasion on dit comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais ne gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un couru fiefé, qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mes parents ont refus d'éclatant mépris. Ferais-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelques éclats dont il brille? De la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et vêtu comme elle fait par le monde des talents? Non, non! Je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos voeux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe. N'est-ce rien qu'on propose? Certes, Monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne, il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop content avec un tel mari. Oh Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un si beau époux vous ferez la femme? Ah, cesse, je te prie un semblable discours. Et contre ce timide, ouvre-moi du secours. Sans effet, je me rends, je suis prête à tout faire. Non. Il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche dans sa petite ville, quand l'oncle et cousin vous trouverez fertile. Et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord chez le beau monde, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Baillive et Madame Denis, qui dans siège brillant vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir de Lisette, parfois fagotée, et des marionnettes, si pourtant votre époux. Ah! Tu me fais mourir. Je te conseille plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. Hé, Dorine, de grâce! Il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille. Non! Tu sais qu'à toi, je me suis toujours confiée. Ouais, Tartuffe est votre homme et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi, je me suis toujours confiée, c'est moi. Non! Vous aurez ma foi. Tartuffier! Eh bien, puisque mon sort ne saurait émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. Cette
de lui que mon cœur rencontrera de l'être, et je sais de mes mots l'infaillible remède. Et là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant d'avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis d'urine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut avortement m'empêcher, mais... Voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas, et qui sans doute est belle, Quoi? que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame? A changé de visée, la chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il sait pour ce qui m'a déclaré hautement. Et quel est le dessin? Où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. Vous ne savez? Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre ce type. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon. sans doute. Le choix est glorieux. Et il vaut mieux qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil monsieur que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner un super programme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Ah, voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour un pour on veut me présenter. Et je déclare moi que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez déjà pris vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de C'est parole. vrai, c'est bien dit. Oui, sans doute. Et votre cœur n'a jamais su pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra